parlé de la révision de la liste électorale. Vous avez parlé aussi de certains mots qui minent, on va dire, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la question sur vos capacités d'action, notamment avec l'Assemblée nationale. Vous avez parlé du fait que le président Laurent Gbagbo aussi et Soro Guillaume sont des personnes, et même Blé Goutté sont des personnes qui ne peuvent pas se présenter en l'état actuel. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, avec vos différents groupes parlementaires, ont certainement le pouvoir aussi de pouvoir initier des propositions de loi. Quelles sont les actions que aujourd'hui l'opposition mène pour pouvoir faire changer les choses? Et moi, je rebondis là-dessus justement pour... Est-ce que le fait de partir aujourd'hui en rang dispersé, est-ce que c'est pas quelque chose qui est peut-être handicapant pour l'opposition dans sa globalité aujourd'hui? Non, vous savez, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, et on a une jeunesse qui est quasiment éduquée à ça, c'est que pendant une dizaine d'années, on a une rébellion armée. Et cette rébellion armée était l'appendice d'un parti politique d'opposition. Donc le RDA avait sa rébellion armée qu'il utilisait pour faire du chantage au parti au pouvoir. Et certains de nos jeunes ont fini par croire que s'opposer, c'est forcément prendre des armes et puis garder pour soi une partie du territoire. Le rôle d'une opposition dans un État démocratique, c'est de proposer, de dénoncer et de proposer. Et depuis des années, c'est ce que nous faisons. Nous dénonçons et nous proposons des solutions alternatives. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est monocolore quasiment. On sait dans quelles conditions les élections législatives sont passées. Et à plusieurs reprises, des députés de la nation ont invité des ministres à venir s'expliquer devant le Parlement. Ils n'ont même pas daigné répondre à l'invitation. Donc nous pensons que le Parlement aujourd'hui est une caisse de résonance du pouvoir, mais comme toutes les institutions installées, notamment le Sénat. Et donc ce que nous disons, c'est que nous dénonçons. Votre parti, le PPACI, a quand même des élus au Parlement. Bien sûr, mais ils sont ultra minoritaires. Et donc, quand notre parti politique fait des propositions ou invite même des ministres à venir s'expliquer sur la gouvernance, ils ne daignent pas répondre. C'est ce que je vous dis, où ces questions-là ne sont même pas inscrites à l'ordre du jour des questions qui doivent être débattues à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale l'a organisée. Lorsque vous êtes un groupe parlementaire, vous avez la possibilité d'inviter un membre du gouvernement à venir s'expliquer sur une question bien précise. Mais celui qui transmet l'invitation, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Donc le président de l'Assemblée nationale, et ces invitations, soit elles ne sont pas transmises, ou même qu'elles sont transmises, ces ministres, ils ne viennent pas. Vous comprenez? Donc on est dans une situation où le parti au pouvoir a tous les leviers, mais des leviers antidémocratiques, pour étouffer les aspirations du peuple. Maintenant, quand vous parlez d'y aller ensemble, vous savez, ça c'est une autre étape. Moi, j'ai coutume de dire qu'en l'état actuel des choses, même si on va aux élections, même si on a 8 millions d'électeurs présentement, même s'il y a 7 millions qui choisissent le candidat de l'opposition, il n'est pas exclu qu'avec 1 million d'électeurs, le RADP puisse se proclamer vainqueur de l'élection. Vous comprenez? Parce que la question n'est pas de savoir si on va en rang dispersé ou ensemble. La question, est-ce qu'on a réuni des conditions d'élection libres, démocratiques et transparentes? C'est le préalable. Et quand ce préalable-là est acquis, après, on peut par stratégie, décider de soit on va au premier tour en rang dispersé, on se retrouve au second tour, soit on y va dès le premier tour. Ça, c'est de l'ordre de la stratégie. Mais ce dont nous parlons, c'est de l'ordre de la vitalité même de notre nation. Est-ce qu'on veut, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025, compter les morts ou on veut compter les voix? Si on veut compter les morts, on applique la stratégie que propose le RDA, qui est de banaliser les revendications de l'opposition. Mais si on veut compter les voix, on s'assoit, on discute, et puis on préserve les acquis démocratiques. Donc oui, nous disons que le président Laurent Gbagbo est dans cet état d'esprit. C'est d'ailleurs pourquoi il a lancé l'appel de Bonois. Il s'agissait, pour l'appel de Bonois, de réunir toutes les forces vives de la nation, non pas pour avoir une candidature unique, on n'en est pas encore là, comme je l'ai dit, mais pour poser les revendications liées à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Donc, nos revendications, en tout cas au PPACI, sont connues. Je pense que elles sont largement partagées par les autres partis significatifs de la sphère politique. Il n'y a que le gouvernement qui fait la sourde-oreille. Vous entendez quoi par parti significatif? Non, les partis, disons, même qui sont représentés à l'Assemblée nationale. D'accord. Chérif Zegbe? Moi, je suis... Il faut que les Ivoiriens arrivent à se nourrir convenablement avant de parler des routes et autres. Le paysan, s'il n'est pas bien nourri, il ne peut pas travailler au champ. Le fonctionnaire,
Si le peu même qui gagne part dans les taxes, il ne peut pas se nourrir. C'est la mauvaise gérance du pays. La gouvernance est mal faite. Les logements ne font que devenir chers de jour en jour. Le panier de la ménagère devient de plus en plus cher. Pour moi, c'est un manque de social et une mauvaise gestion des revenus de l'État. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'arrive pas à manger à sa faim parce que le partage n'est pas équitable, parce qu'on constate réellement un partage vraiment sectaire où comment on appelle ça, la politique de ces dirigeants-là, c'est plutôt beaucoup tribaliste. C'est la mauvaise gestion du pays. Parce que, voyez-vous, à l'époque, on a assisté à la mandature de certains présidents. Lors de la mandature du président Gbagbo, les Ivoiriens arrivaient à manger à leur faim. La Côte d'Ivoire est devenue un paradis depuis ces 15 ans. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans le paradis. Nous constatons qu'il y a un développement au niveau des infrastructures, mais compte tenu de la situation et les conditions de vie de la population ivoirienne, nous constatons qu'on va de mal en pis. Car il y a beaucoup de familles qui n'arrivent même pas à avoir les 3 repas quotidiens par jour. Moi, je dirais qu'il y a une mauvaise répartition des ressources. Ce que je voulais dire sur ce point, il faut qu'il y ait une répartition équitable et la diminution aussi des taux. La campagne de 2010, je suis un acteur et je sais de quoi je parle. J'ai sonné toute la Côte d'Ivoire. Nous avions crié partout, sur tous les toits, que nous avons changé. Chose qui est contraire à la vie actuelle. Je le dis, le kilo de riz est devenu combien aujourd'hui? Le kilo de viande est devenu combien? Et donc, partant de là, on sait déjà si la vie est chère ou pas. C'est vrai, si on arrivait à gagner l'argent en abondance, on pourrait minimiser la cherté de la vie. Mais ne bénéficient que ceux qui jouissent des retombées. Aujourd'hui, quand tu prends le panier de la ménagère, quand elle va au marché, même si avec 10 000 francs, je ne pense même pas qu'elle pourra même faire au moins une sauce même de 2 jours. Donc je pense bien que le pays vraiment est très mal géré en ce sens. Parce que quand je prends les années antérieures, nos mamans prenaient avec 5 000 francs, elles pouvaient faire un marché de 2 jours à 3 jours. Et aujourd'hui, la réalité est tout autre. Vraiment, je dirais que c'est la mauvaise gestion de nos autorités actuelles. Il y a un seul côté seulement qui mange et il y a un autre côté qui ne mange pas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a une défaillance au niveau de la population, au niveau des partages. Donc c'est ce qui crée aujourd'hui vraiment une grande partie de la population qui n'arrive pas à vraiment manger et vraiment s'épanouir en ce qui concerne le partage des bienfaits de l'État et autres. Les Ivoiriens n'arrivent pas à s'en sortir tout simplement parce que le système qu'ils ont mis en place n'arrange pas les pauvres. Nous les jeunes débrouillards, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux jamais t'en sortir. La preuve en est qu'on a des frères. C'est vrai, moi je suis dans le domaine de l'artisanat, mais on a des frères qui ont des diplômes, ils ont fini des études, ils sont dans l'attente de l'emploi. Bon, il n'y a pas de gain de fou. On n'arrive pas à manger à notre faim. On n'arrive pas à manger à notre faim, mais qu'est-ce qui fait ça? Je pense qu'on doit savoir que le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures. Le développement, ce n'est pas seulement les routes. C'est vrai que c'est important, c'est nécessaire, mais il faut penser aussi au côté social. Le côté social, c'est-à-dire le panier de la ménagère, tout augmenté sur le marché. Je pense qu'il faut voir dans ce sens-là. Parce qu'on peut avoir des bonnes routes, on peut avoir des écoles, on peut avoir des échangeurs, mais si à la maison, on n'arrive pas à manger à sa faim, je pense que là, il y a un problème. Il y a un problème, je pense que le gouvernement doit voir dans ce sens-là. Tout ce qu'on nous dit, comment dire, dans les médias, ce n'est pas la réalité. Il faut être sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe. Voilà, nous, on se débrouille avant, mais aujourd'hui, le système qu'ils ont mis en place, pour être franc, ça ne fait qu'appauvrir les débrouillards. Si tu as l'argent, en tout cas, il n'y a pas de problème, mais pour dire que tu vas brobro sur le terrain, avoir pour ça, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'était mon point de vue sur cela. Vous venez d'écouter ces 2 vidéos que je vous ai présentées, la première de Steve Biko et la deuxième pour le GPS. Voyez-vous, dans cette vidéo, Steve Biko nous a expliqué exactement pourquoi il faut se battre avant d'aller aux élections. Parce qu'il y a certaines personnes dont vous allez beau expliquer les choses et ils ne comprennent toujours pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a ceux qui ont simplement la mauvaise foi. Vous allez expliquer n'importe comment, ils font semblant de ne pas comprendre parce qu'ils savent déjà.
Donc vous ne les apprenez rien. Ils ont simplement décidé de dire on s'en fout. À côté, vous avez cette partie du peuple qui vous comprend très bien, mais qui est encore manipulable. Alors il faut les expliquer tous les jours pour pouvoir leur convaincre. La team. Comme a dit ici Steve Biko, même si vous gagnez le RHDP, parce qu'ils n'ont jamais gagné en Côte d'Ivoire, ils ont porté les armes pour prendre le pouvoir. Maintenant, alors qu'ils ont les armes, ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont perdu. Même si vous les gagnez, ils ne vont pas passer la main. Si vous gagnez le RHDP, bien évidemment, même s'ils ont 1 seul million de voix, ils vont dire qu'ils ont gagné. Vu que la CEI est de leur côté, bah vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas de possibilité de revendiquer. Car tous les canaux de revendication ont disparu. La team. Monsieur Alassane Dramane Ouattara s'est donné toutes les possibilités de gagner les élections au premier tour. Donc l'opposition doit savoir que si vous allez aux élections avec un Alassane Ouattara dans ces conditions-ci, vous ne pouvez pas passer le premier tour. Quand ils vous disent que c'est un tour chaos, ils savent sur quoi ils comptent. Ils ne comptent pas sur les votes. Ils comptent sur le bourrage des urnes. Et il y aura un laisser-faire que la CEI va accepter. C'est sur ça qu'Alassane Ouattara est en train de compter pour dire qu'il a gagné les élections. Donc soyez-en sûrs et soyez-en certains. Les élections de 2025 doivent se faire de manière précise, de manière claire, de manière nette, en respectant toutes les règles pour éviter les morts. La team Steve Biko nous a donc expliqué les véritables raisons pour lesquelles il faut se battre. Mais à côté, cette vidéo fait par le GPS aussi, sur la famine en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la difficulté de joindre les deux bouts, l'impossibilité de pouvoir survivre aujourd'hui, même avec 5 000 par jour, tout est devenu cher. Alassane Ouattara qui est devenu très condescendant, ses ministres méprisables, et ils offrent des voitures aux femmes. Vous avez écouté cette vidéo de Johnny Pacheco, il nous fait des révélations que Kadi Touré reçoit, des Range Rover nouvelle génération offertes par Adjoumani. Voiture de plus de 150 000 euros. C'est-à-dire quasiment plus de 100 millions de francs CFA. Ils prennent, ils donnent à leurs femmes comme ça, à leur tisa. Ils donnent à leur tisa et pendant ce temps, ils augmentent les prix de tous les denrées alimentaires. Pendant que le peuple souffre, il y a des filles là, elles reçoivent des voitures à des millions et des millions simplement pour se balader. Voici donc 2 vidéos de l'opposition. Chacune d'elles a un message clair. La team, dites-moi ce que vous pensez.